Eh bien, bonjour et bonsoir à toutes. Je suis en train d'inviter progressivement toutes les personnes qui sont dans la salle d'attente. Bienvenue à cette conférence. Je vais vous demander tout d'abord de couper votre micro et votre caméra pour le bienfait de la conférence. En fait, c'est beaucoup mieux pour le flux, etc. Voilà. Je pense que tout le monde est ici. Voilà. Je vais commencer par déjà vous remercier d'être présent ce soir. Merci à tous. Je me présente, je m'appelle Maxime, je suis membre de l'association Histoire d'en parler. Je serai votre médiateur pour cette conférence qui s'intitule Sacra Potestas, le Potestas, pardon, le prêtre tridentin entre éducation et formation continue. Merci d'être présent ce soir. Donc voilà, je vous demande de couper votre micro et votre caméra une nouvelle fois. Cette conférence est organisée par Histoire d'en parler, donc une association d'histoire, en partenariat avec le laboratoire du CRUL, le Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire, et dans le cadre de son colloque qui est organisé en ce moment, aujourd'hui et demain, la fabrique du clerc, formation, vocation, profession, et dans les christianismes, circa 1300, circa 1800. Histoire d'en parler, c'est une association qui a été créée en 2017 par trois étudiants en histoire de Nancy. Son but est de vulgariser l'histoire-géographie, la rendre accessible au plus grand nombre, par le biais d'événements comme les ciné-débats, des conférences, mais également via des ateliers créés et développés pour le milieu scolaire afin de sensibiliser le jeune public sur divers thèmes. Notre but est de faire l'histoire-géographie par tous, pour tous, et également partout, puisque nous avons organisé 2 cycles de conférences en ligne l'an dernier et l'hiver dernier, ainsi que la conférence que vous allez suivre ce soir. Pour cette conférence, nous avons l'honneur d'accueillir Simona Negruzzo, qui est actuellement professeur associé d'histoire moderne au département d'histoire, culture et civilisation à l'université Alma Mater Studiorum de Bologne. Elle est spécialiste en histoire moderne, en histoire des institutions éducatives italiennes, mais aussi françaises, de l'histoire de l'Église et de l'Europe. Docteur en littérature moderne à l'université de Pavie en 1991, diplômée en 92 d'études approfondies en histoire et civilisation de l'Europe à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Elle obtient ensuite son doctorat en histoire de la société européenne à Milan en 1996 sous la direction de Xenio Toscani. Elle a également, sous le statut de professeur invité, enseigné à divers endroits, notamment à Rome entre 2004 et 2010, à Paris entre 2007 et 2008, à Clermont-Ferrand en 2008 et à la faculté de théologie de Lugano entre 2007 et 2019. Ce soir, elle nous propose une conférence, comme le titre l'indique, sur le prêtre tridentin. À la fin de l'exposé, vous aurez la possibilité de poser vos questions à l'intervenante. Pour cela, vous pouvez vous manifester dans le chat. Je pourrai alors activer votre micro pour que vous puissiez poser votre question à l'intervenant. Je vous demanderai d'utiliser le chat pendant la conférence simplement pour des problèmes techniques. Et une nouvelle fois, je vous invite à couper votre micro et votre caméra pour le bon déroulement de la conférence. Voilà, Madame Negruzzo, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Et permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs du colloque, la Fabrique du Clerc, et aussi vous et tous les responsables de l'association Histoire d'en parler pour l'honneur de cette invitation. J'entre tout de suite dans ma conversation. Et en disant que le clergé catholique de l'époque moderne est généralement qualifié de tridentin parce que ce fut lors du Grand Concile de Trente que la doctrine sacramentelle fut définie en identifiant les éléments fondamentaux de la théologie du sacerdoce et en soulignant le lien étroit unissant le ministère et l'Eucharistie. La praxis pastorale de la communauté chrétienne fut profondément conditionnée par la nouvelle idée du bon prêtre qui s'affirme peu à peu, renforcée par une spiritualité sacerdotale spécifique. Le processus de changement ne fut ni soudain ni indolore, il se développant
sur une longue période de temps, à partir du Moyen Âge mûr et en passant par la division déchirante des confessions chrétiennes. Le modèle du prêtre tidentin va donc se configurer comme le résultat d'un parcours de formation centré d'abord sur la prise de conscience de l'exercice du rôle sacramentel, confirmé avec autorité par le magistère pontifical et communément reconnu par l'opinion publique européenne d'Ancien Régime. Une première partie, l'exemple des clercs réguliers. Aux yeux des gens simples, c'est-à-dire de ceux qui ne fréquentaient pas les ruisseaux de la théologie, la réflexion luthérienne semblait d'autant plus convaincante que la vie du clergé qu'ils connaissaient et fréquentaient leur apparaissait plus scandaleuse et plus injuste. La critique radicale que le réformateur mettait en avant se fondait sur la revitalisation du prototype des communautés chrétiennes de l'âge apostolique, lorsque tous les biens étaient en commun, les ministres du culte mariés, les évêques acclamés par le peuple. Il était donc indispensable, et ce qui n'échappait pas aux hommes d'Église les plus sensibles et les plus dévots, de repartir d'un modèle apostolique pour reformer la vie du clergé. Ce n'est qu'en proposant à nouveau l'expérience concrète des communautés animées par la prière et par l'exercice commun de la charité, comme à l'époque des apôtres, qu'il aurait été possible de repenser les principes mêmes de la sacramentalité et de la ministérialité de l'Église. Et ce furent les nouveaux ordres religieux qui généralisèrent et popularisèrent le prêtre en tant que homo apostolicus. Les débats du Concile de Trente et la théologie controversée qui en découle permirent de définir et d'approfondir la doctrine de l'ordre sacré. Au XVIe siècle, les premières tentatives de réforme du clergé commencèrent en Italie avec le renouveau de la vie consacrée, où l'on comprit rapidement les aspirations à la réforme venant de la base et les critiques venant de la pensée protestante. Et c'est là que se formèrent de nouvelles institutions visant explicitement à offrir un nouveau modèle sacerdotal d'activité apostolique, dépassant les structures traditionnelles typiques de la vie religieuse du passé, et stabilité, clôture, office, etc. C'est ainsi que, héritière du patrimoine spirituel et culturel des anciens ordres monastiques et mendiants, naquirent les congrégations des clercs réguliers, qui, en l'espace de quelques décennies, assumèrent la charge de former le clergé séculier à ces nouvelles et larges formes apostoliques, caritatives et missionnaires. Dans la sphère des clercs réguliers entrèrent les instituts religieux cléricaux qui faisaient la profession solennelle des conseils évangéliques, ne suivaient aucune règle monastique ancienne et se consacraient aux formes d'apostolat les plus diverses et les plus novatrices. Comme on le souhaitait déjà au Moyen Âge, ils prirent pour modèle le style apostolique de l'Église des origines, offrant concrètement à l'Église de la Renaissance un exemple de réforme in capite et in membris. Bien que parmi les premiers inventeurs géniaux de ce modèle, il y a eu des laïcs et des clercs doués d'une riche spiritualité et d'une ardente charité, ce fut surtout grâce à Ignace de Loyola que les clercs réguliers, déjà actifs depuis les premières expériences des théatins de Gaëtan de Thiene et de Giampietro Carafa, se détachèrent définitivement des observances monastiques pour aspirer à une vision ample de l'apostolat sacerdotal et de l'esprit missionnaire. À l'origine du travail ignatien se trouvait l'idéal d'aider les âmes pour que chacun puisse poursuivre la vocation pour laquelle il avait été créé. Cette aide passait avant tout par le ministère de la parole, mais qui pour Ignace n'était pas seulement celui de la prédication, mais plutôt celui des exercices spirituels, en relation avec les expériences humaines individuelles, vécues comme recherche et discernement des chemins de Dieu. Il s'agissait alors d'un ministère qui exigeait la gratia sermonis, mais qui s'exerçait aussi
en portant partout la croix du Christ, en recherchant le site bien le plus universel. L'idéal sacerdotal qu'Ignace proposait à sa compagnie et qui est ensuite devenu exemplaire dans l'Église catholique était l'idéal apostolique, visant la variété des conditions humaines dans la perspective d'engagement missionnaire universel. Les jésuites, en somme, représentaient au tournant du XVIe siècle une tentative de relancer l'idéal paulinien du sacerdoce, qui a inspiré en Italie et aussi à l'étranger de nombreuses nouvelles congrégations religieuses et de nombreuses associations ecclésiastiques diocésaines. Il suffit de penser aux Barnabites, aux Somasques, et après 30 aux Camilliens, aux Piaristes, aux oratoriens. Dans l'Église, un nouveau style dans l'exercice du sacerdoce commence à se répandre, mais il faudra attendre les séances conciliaires afin que toutes les questions théologiques liées à la nature de ce sacrement puissent être débattues. Ma deuxième partie, le Concile de Trente, les normes conciliaires. Et d'abord, la doctrine. En réponse aux idées luthériennes sur l'Église et le sacrement, le Concile de Trente s'est penché d'une manière systématique sur le sacrement de l'ordre sacré. L'argument fut abordé déjà en 1547 avec le Decretum de Sacramentis, en 51 avec la doctrine de Sacramento Penitentiae et en 62 avec le décret Doctrina et Canones de Sancte Misse Sacrificio. Mais sera surtout dans la session 23 du 15 juillet 1563 que le Concile s'occupa directement du sacrement de l'ordre en produisant le décret Doctrina et Canones de Sacramento Ordinis. Le texte commence en déclarant inséparable le lien entre le sacerdoce et le sacrifice, même en dehors de l'économie salvifique chrétienne. Puisque le Seigneur Jésus a établi un nouveau sacrifice dans l'Eucharistie, il a également institué un nouveau sacerdoce. Le Concile distingue différents décrets entre les ordres majeurs et mineurs. Et le sacrement de l'ordre est certainement l'un des 7 sacrements de l'Église institués par le Christ. Et le Concile affirme que par ce sacrement, une grâce spéciale est conférée. Et comme le sacrement imprime le caractère, une fois le sacerdoce conféré, il n'est plus possible de redevenir un laïc. De la sacramentalité de l'ordre découle le fait que tous les chrétiens ne sont pas des prêtres du Nouveau Testament, en ce sens que tous ne jouissent pas du même pouvoir spirituel. Au contraire, dans l'Église, il existe une hiérarchie composée d'évêques, de prêtres, de ministres, dans laquelle les évêques sont supérieurs aux prêtres. Si on pense à tous les enseignements tridentains et on regarde quelques pages du Catechismus ad Parocos du 1566, qui est un peu, on peut le considérer comme le fruit du concile, alors on peut lire qu'on va mettre l'accent sur l'aspect sacral, représentatif et cultuel sacerdotal du sacerdoce catholique. Les prêtres, dans l'ensemble, bien sûr, l'évêque ou les presbytres, vous pouvez le lire, sont comme les interprètes et les ambassadeurs de Dieu, au nom duquel ils communiquent aux hommes la loi divine et les préceptes de la vie. Ils représentent sa personne sur terre et il est clair qu'aucune fonction ne peut être conçue comme plus illustre que la leur et que, avec raison, ils sont appelés non seulement anges, mais même Dieu. Ils représentent en effet parmi nous l'efficacité et l'action du Dieu immortel. Fin de citation. Et encore, le caractère sacré de la représentation du Christ, propre aux prêtres ordonnés, est ainsi mis en évidence. Et l'aspect cultuel sacerdotal est exprimé aussi dans le même paragraphe, où on soutient que bien que le prêtre ait toujours détenu une dignité suprême, ceux du Nouveau Testament passent devant tous les autres en honneur. Le pouvoir qui leur est conféré de consacrer et d'offrir le corps et le sang du Seigneur est celui de remettre les péchés,
dépasse, pourrait-on dire, le cadre de l'intelligence humaine. Il n'y a rien du tel sur Terre. Enfin, si on peut résumer, on peut dire que le Concile de Trente proposa comme matière de foi l'existence du ministère ecclésiastique institué par Jésus-Christ et que, comme doctrine théologique, il lia le sacerdoce directement à l'Eucharistie, en démontrant ainsi que les presbytres sont les successeurs des apôtres dans le sacerdoce, bien qu'ils soient différents des évêques. La contestation du caractère sacramentel de l'ordre par les réformateurs obligea les théologiens catholiques à s'intéresser aux arguments pour et contre cette sacramentalité, en recourant pour cela aux sources de la foi, à savoir l'écriture et la tradition, surtout les pères de l'Église et les normes des conciles œcuméniques. Les réformateurs soutenaient que si on voulait considérer l'ordre comme un sacrement, il fallait l'instituer par un rite extérieur, par l'octroi de la grâce et par un mandat divin. Et c'est ce que le cardinal Robert Bellarmine expliquait lorsqu'il affirmait que le rite extérieur existe à travers l'imposition des mains. Mais cependant, tous les théologiens catholiques n'étaient pas d'accord avec cet argument. Par exemple, le jésuite Gabriel Vasquez, tout en acceptant la thèse générale de Bellarmine, estimait qu'en ce qui concerne le diaconat et l'épiscopat, leur existence n'était pas soutenue par les passages bibliques invoqués par Bellarmine. Pour le deuxième élément, l'octroi de la grâce, Bellarmine soutenait que dans deux extraits des lettres de Saint Paul à Timothée se trouvait le témoignage du fait que les ministres ont reçu une grâce qui les accrédite et leur confère ce ministère devant la communauté, sans pour autant considérer cette grâce comme un fait extraordinaire. Comme argument pour le troisième élément, à savoir le caractère divin du sacrement, Bellarmine soutenait que dans Actes des Apôtres et la lettre aux Éphésiens, il est dit que c'est l'Esprit Saint ou le Christ glorifié qui institue les responsables ecclésiastiques dans leur mandat. Le luthérien Martin Chemitz objectait qu'il n'existait pas de mandat d'ordonner des ministres, ni de rite particulier à cette fin, comme celui prévu par le Christ pour l'Eucharistie lors de la dernière scène en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, aucun rite extérieur en tant que tel n'était prescrit. À cela, Bellarmine opposait encore que, bien que le Christ ne commande pas l'institution d'un rite extérieur en tant que tel, ce n'est finalement que par le geste extérieur qui confère la grâce, mais la volonté du Christ qui ordonne que sa présence soit ainsi perpétuée. Et au niveau de la pratique, alors que les questions doctrinales stridentes entre protestants et catholiques sur le sacrement de l'ordre étaient abordées, personne ne manquait de remarquer que les questions concrètes de la vie quotidienne du clergé, souvent plus évidentes et scandaleuses aux yeux des fidèles, demandaient des interventions tout aussi claires et faisant autorité. Cependant, bien que le Concile de Trente ait voulu affronter la crise qui frappait le clergé catholique, il n'avait pas l'intention d'offrir, et peut-être il ne pouvait pas offrir, à vrai dire, un modèle complet de vie exemplaire et claire. C'est pourquoi les décrets de réforme avaient plutôt tendance à éliminer les abus qui éloignaient les prêtres du modèle évangélique invoqué par tous qui affaiblissaient leur image aux yeux de l'opinion publique. Ils visaient à inculquer au clergé, en particulier à ceux qui avaient la charge des âmes, le sens du devoir ministériel, en exaltant la fonction primaire qui leur était confiée. Ils avaient posé des bases importantes pour une meilleure formation culturelle et spirituelle du clergé à l'avenir, une éducation qu'on envisageait plus pratique que théorique, encore mieux si continue et répandue.
La grande nouveauté du Concile, inhérente au décret dogmatique sur les sacrements de l'ordre, était la relation intime, on l'a déjà dit, entre le sacerdoce et l'Eucharistie, dont le prêtre tirait une sacra potestas. La position tridentine, qui n'était pas seulement en opposition avec la théologie protestante contemporaine, mais dans la continuité de la théologie sacramentelle médiévale traditionnelle, thomiste en préférence, impliquait une réévaluation significative de toutes les fonctions ministérielles. Le clergé paroissial en retirait le respect de sa dignité et la stimulation de son engagement pastoral. Le décret Nihil du 17 septembre 1562 reconfirmait toutes les anciennes prescriptions conciliaires et papales concernant la vie ecclésiastique. Se référant aux précédentes dispositions de vita et honestate clericorum du Moyen-Âge, il faisait appel à l'ensemble de vertus requises par la condition cléricale vécue dans l'Église. L'honestas, integritas morum, integritas vitae. Du sacerdoce, il exaltait plutôt la dimension du service que la dignité, la fonction permanente que l'exercice isolé du culte. Le prêtre fonctionnaire devait être remplacé par le prêtre pasteur, conscient de la responsabilité dont les âmes et les choses qui lui étaient confiées le chargeaient. Le peuple qui dépendait de lui devait être édifié par tous les moyens, à commencer par l'exercice d'une vie vertueuse, mais aussi par la conversatio, le sermo, la scientia. Pour ce faire, il devait s'engager à connaître ses brebis, pour lesquelles il devait offrir le sacrifice eucharistique, expliquer la parole de Dieu, administrer les sacrements et exercer la charité. Par rapport au peuple, le prêtre était considéré à plusieurs reprises par les décrets tridentins comme un médiateur. Et de cette fonction découlait l'appel à la prière, en particulier la récitation du bréviaire, la célébration de la messe au moins le dimanche, la prédication dominicale, l'enseignement du catéchisme et bien sûr l'administration des sacrements. Pour l'exercice de fonctions plus délicates, propres à l'esprit de l'Évangile, il était convenable, voire nécessaire, de travailler à la sélection des candidats au sacrement de l'ordre. La première tonsure ne devait être accordée qu'après une vérification minutieuse de la volonté, pas la préparation ou la formation, mais la volonté des candidats de se consacrer généreusement au service de Dieu. Et l'ordination sacerdotale devait faire suite à un exercice complet et fidèle des ministères précédemment reçus et exiger chez les candidats là aussi une bonne réputation et une pureté des mœurs. Le concile n'imposa pas d'habit particulier aux clercs. Il exigea seulement qu'il soit différent de celui des laïcs et approprié à leurs conditions. Ce n'est que Sixte Quint, avec les constitutions Cum Sacrosanctum du 9 janvier 1589 et Pastoralis du 31 janvier 1589, qui prescrivit l'usage d'un habit long, la soutane. L'habit devait donner une autorité singulière aux clercs dans l'exercice de leur ministère et aussi renouvelant la constitution Quoniam de Clément Quint, le pape du XIIIe siècle. Des sanctions furent également établies, souvent sévères pour les transgresseurs, rendues encore plus strictes à la fin du XVIe siècle. À Trente, les pères conciliaires voulaient rappeler le clergé à la sainteté évangélique et empêcher ceux qui recherchaient la richesse personnelle dans l'état ecclésiastique d'accéder au sacerdoce. Ils renouvelèrent donc les dispositions relatives aux coutumes et au comportement extérieur, au luxe, au divertissement illicite et aux activités séculières, considérées comme inconvénients pour les clercs. Il leur fut interdit de fréquenter les lieux malfamés et les banquets somptueux.
L'ivresse, la participation au bal et au spectacle indécent, le vice du jeu et de la chasse furent considérés comme des crimes graves. Parmi beaucoup de prêtres, la difficulté plus importante était celle d'exercer des fonctions inappropriées pour assurer leur subsistance. Cette difficulté avait obligé beaucoup d'entre eux à se livrer à des abus en recherchant des emplois inconvénients et des styles de vie scandaleux. Et beaucoup avaient mortifié aussi leur dignité en raison des conditions économiques misérables dans lesquelles ils se trouvaient. Pour résoudre cette situation, le Concile interdit l'admission dans les ordres sans la garantie d'un bénéfice ecclésiastique ou d'un patrimoine suffisant pour assurer une honnête existence. Contre l'enseignement luthérien et l'exemple donné par les principaux réformateurs protestants qui avaient abandonné le sacerdoce, Trente défendit encore la tradition latine du célibat sacerdotal, qui considérait le mariage des clercs comme invalide et illicite. Comme garantie de chasteté, il fut interdit au clergé de vivre avec ou de fréquenter des concubines ou des femmes dites suspectes. Selon les décrétales médiévales, des sanctions très graves et sans appel étaient prévues à l'encontre des violations du célibat. Un bon prêtre, en somme, était, selon les pères du Concile, un clerc bien formé. Et d'où la nécessité aussi de lui offrir une préparation théologique, spirituelle et culturelle plus solide par les biais des séminaires, des collèges, des pépinières spécifiquement destinés à la formation du clergé dans chaque diocèse. Mais c'était déjà en 1546, avec le décret Super Lectione et Predicatione, que le Concile, modifiant la norme du quatrième Concile du Latran du 1215, avait établi que les cathédrales, les monastères et les couvents devaient avoir des bénéfices, c'est-à-dire des sources financières spécifiques pour offrir la formation de professeurs de théologie chargés d'enseigner les Écritures saintes. Mais en effet, ce fut encore avec le canon conclusif de la session 23, Cum Adolescentium Aetas, que le Tridentin imposa l'ouverture dans les diocèses d'un collège ou d'un séminaire. C'est intéressant car dans le texte latin, collège et séminaire sont équivalents. Alors, un collège ou un séminaire près des cathédrales pour des garçons de plus de 12 ans aspirant à la vie ecclésiastique. Ils devaient être des enfants légitimes, suffisamment capables de lire et d'écrire, de bonne moralité. Pour leurs études, ils seraient répartis dans des classes en fonction de leur âge et de leurs résultats scolaires, une sorte de vocation du modus parisiensis. Le séminaire, bien qu'obligatoire, n'avait pas de programme ou de règles égales pour tous. Le Concile, en effet, n'avait établi comme obligatoire que l'étude de la grammaire, du chant et du calcul ecclésiastique. Progressivement, sur le modèle des collèges d'enseignement préexistants, je désire rappeler par exemple le collège Capranica de Rome, fondé à la moitié du XVe siècle, ou encore les collèges jésuites à partir du collège romain qui a été ouvert pendant la longue séance tridentine en 1561. Alors, sur ce modèle, il fut ajouté dans les séminaires aussi l'étude de l'écriture sainte, de certains livres théologiques, des homélies des pères de l'Église, du droit canon et surtout des rites liturgiques indispensables, bien sûr, pour célébrer. Si le bon prêtre, c'est l'homme qui célèbre les sacrements et avant tout l'Eucharistie, il doit aussi s'exercer surtout dans la pratique liturgique. À la formation culturelle, il fallait bien sûr aussi ajouter la formation spirituelle. Les étudiants, les séminaristes donc, étaient tenus d'assister à la messe quotidienne, de se confesser au moins une fois par an
par mois, pardon, et de recevoir la communion selon les instructions de leur confesseur. Les étapes de l'ordination sacerdotale étaient parfaitement réglementées. On accédait aux ordres mineurs, hostiaria, lectora, exorcista, acolyta, sous-diaconat, avec les certificats du curé ou du maître d'école. On entrait dans les ordres majeurs, diaconat et presbytérat, après une évaluation spécifique faite par l'évêque. Les ordinants devaient être examinés par des prêtres compétents, sélectionnés chaque année au cours du synode diocésain. Il leur appartenait de vérifier l'authenticité des documents présentés concernant l'origine, l'âge, le caractère, la conduite, la doctrine, la foi et, à la fin, les études. Pour l'ordination sacerdotale, la capacité des candidats à enseigner et administrer les sacrements aux fidèles devait également être vérifiée, au moins théoriquement. Les clercs pouvaient bénéficier des avantages ecclésiastiques dès l'âge de 14 ans, mais les ordres majeurs ne pouvaient être reçus avant 22 ans et le presbytérat avant 25 ans. Les ordinations étaient généralement conférées dans la cathédrale et en présence du chapitre ou dans d'autres églises avec la participation du clergé local. Mais contre l'ancien abus de l'accumulation des bénéfices, on introduit la règle de ne pas avoir plus d'un bénéfice ecclésiastique par personne, sauf en cas de réelle insuffisance. L'évêque était tenu à vérifier la consistance et la qualité de ces bénéfices. La paroisse serait obtenue par concours public sous le contrôle des examinateurs synodaux désignés annuellement. Comme pour les évêques, l'obligation de résidence in ecclesia sua fut également prévue par les prêtres in cura animarum. Le concile exigea donc la résidence des prêtres et l'exercice personnel des fonctions pastorales et limita la durée des absences légitimes. Contre la coutume répandue des clercs vagabonds, à Trente fut établi aussi le principe qu'un prêtre ne pouvait être lié qu'en lieu ou en diocèse. En dehors de celui-ci, sans permission de l'évêque, il lui était interdit d'exercer son ministère. Les décrets disciplinaires sur le clergé promulgués par le Concile de Trente furent appliqués progressivement dans les diocèses, mais selon la sensibilité personnelle des évêques, la diversité des situations locales ou, par exemple en France, la volonté des princes, tandis que leur interprétation passa entre les mains des congrégations romaines. Dans le diocèse, la vie sacerdotale fut enrichie par la création des instruments pour la formation théologique et morale continue et pour encourager aussi le zèle pastoral. Les congrégations du clergé et les réunions ou les assemblées périodiques pour débattre surtout les cas de conscience. Les nombreux synodes diocésains et provinciaux, prêts à homogénéiser les comportements et généraliser un style de vie, contribuent à leur tour à figer le modèle du clergé qu'on appelle tridentin, un modèle qui, pour sa mise en route, a demandé des efforts immenses, mais pourtant sans éviter des obstacles, des contradictions et des arrêts dans la mise en place. Et on peut dire que le décalage, comme partout et comme toujours, entre l'idéal et la réalité est toujours là. Ma troisième partie, depuis Trente, qu'est-ce qui se passe? Sous la pression de la théologie réformée, encore le Concile de Trente se concentre sur la nature du sacerdoce chrétien, on l'a vu, contesté par Luther en première, en renforçant la primauté d'un sacerdoce ministériel destin de celui des fidèles, et réitéra ce qui découlait de la tradition en soulignant surtout le pouvoir sacerdotal d'absoudre les péchés et de célébrer l'Eucharistie, presque comme la seule fonction ministérielle. De ce choix découlèrent diverses conséquences, tant sur le plan de la doctrine que sur la pratique pastorale. Dans la réflexion théologique successive, en effet, le sacerdoce fut considéré presque exclusivement
sous l'aspect ontologique et cultuel, à tel point que l'on plaça l'activité du culte au centre même de la fonction ministérielle, marginalisant dans la pratique la variété pastorale de la cura animarum, considérée à tort par une partie de l'historiographie comme la finalité exclusive proposée par le Tridentin. On peut dire que les munera pastoralia, qui exigeaient la résidence, reflétaient les priorités de l'Église de l'époque. L'offre du sacrifice de la messe, la prédication, l'administration encore des sacrements, l'exemple à travers les bonnes œuvres, le soin paternel des pauvres. L'accentuation du caractère sacramentel de l'ordre dans une perspective entre-protestante mit également la doctrine du sacerdoce commun des fidèles en dehors de l'enseignement traditionnel, tandis que la reprise de la doctrine thomiste de l'action sacerdotale in persona Christi invita à la redécouverte du sacerdoce comme vocation divine et du célibat comme choix pour se modeler autant que possible sur la figure même de Jésus-Christ, le grand prêtre éternel. Sur cette base théologique, dont s'inspiraient les manuels aussi de spiritualité sacerdotale et les orientations disciplinaires de Vita et Honestate Clericorum, le prêtre d'Ancien Régime se consolida comme un modèle durable, discipliné et largement répandu. Il s'agissait d'une idée plus élevée du sacerdoce, non pas considérée seulement comme une fonction administrative, mais plutôt comme une condition de co-responsabilité devant Dieu pour la cura animarum. Le catéchisme pour les curés, on devient presque des dieux. Hein? Alors, et aussi pour les devoirs qui y sont liés. L'objectif fut donc de qualifier la classe sacerdotale déjà restreinte par l'application des normes du Concile. C'est pour cette raison que l'on a eu tendance à réduire le nombre et le rôle des clercs in minoribus et de ces franges incontrôlées de simples bénéficiaires, aumôniers, sacristains, abbés. En Italie, on parle des abbés avec des habits courts, hein, ou des diacres dits sauvages, selon la tendance à la sacerdotalisation du clergé qui atteigne son apogée à la fin du XVIIe siècle. Le sacerdoce fut alors considéré comme un service utile ou nécessaire à l'Église et non comme une condition de status dérivant d'un désir d'une personne. De cette façon, le principe et la pratique de l'appartenance au clergé pour bénéficier d'un avantage furent remis en question, même si, dans la pratique, le droit post-tridentin n'exclut pas l'ordination en titulus benefici et que les évêques continuèrent à en faire usage, eux en premier lieu, mais comme moyen de récompenser l'amélioration du presbyterium à travers l'apport d'éléments capables, mais aux ressources financières limitées. Ce modèle fut cultivé et proposé par les séminaires, qui le rendirent stable et le répandirent partout grâce à la qualification culturelle du clergé et par les évêques dont le pouvoir de punition et le moyen de contrôle augmentèrent. Le caractère sacramentel de l'ordination sacerdotale et le caractère sacrificiel de la célébration de l'Eucharistie ont été tenus pour acquis au cours de l'ère moderne. Et sur le plan pratique, des efforts ont été déployés pour éliminer les abus découlant des différents modes de vie qui se manifestaient dans l'exercice de la cura animarum, mais d'une part les normes et de l'autre la pratique. Les prêtres eux-mêmes, dans l'exercice du ministère, et en particulier les séminaires, avec leur programme de formation, donnèrent une consistance à un modèle sacerdotal passé ensuite pour tridentin, dont on ne commença à dépasser qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les phénomènes qui touchèrent le clergé, depuis la réflexion théologique des natures sacramentelles jusqu'à la condamnation et à la répression des abus dans le domaine pastoral,
notamment financiers et sexuels, ont été insérés dans ce vaste processus de discipline, dont les traces sont un peu partout visibles à l'époque de la contre-réforme. Il est un fait que la variété des comportements sociaux montre une Église compacte dans la réaffirmation doctrinale et juridique des principes, mais aussi ductile et attentive au cas par cas, au niveau de la pratique pastorale, comme le montrent certaines relectures historiographiques de l'époque moderne et certaines analyses à partir des sources sérielles. La résistance des clercs et des prêtres à l'usage de l'habit uniforme, exigé à plusieurs reprises par la législation canonique, était l'indice d'une résistance irréfléchie au processus de discipline. Et il en va de même pour l'habitude de fumer, de porter la barbe et la perruque, à laquelle même les chefs des hiérarchies ecclésiastiques n'échappaient pas. L'indélignable projet de qualification culturelle du clergé, bien qu'appliqué ici et là brillamment, ne parvenait pas à empêcher au bas clergé d'accéder, par des moyens misérables aussi, à des responsabilités des paroisses d'un certain niveau ou d'occuper sans gloire des chaires importantes. Les paroissiens eux-mêmes, habituellement considérés comme disciplinés dans leur comportement pieux de masse, parce que fortement guidés par des curés confesseurs et par des directeurs de conscience, montraient au contraire un vieux visage de fragilité dans la foi et le désordre dans leur vécu, à tel point que la pratique liturgique ou le culte eucharistique extra missam devenait même une occasion de préoccupation pastorale et de désordre social. Pour conclure, on peut affirmer qu'à l'époque moderne, le contrôle total du clergé et son organisation parfaite et uniforme était un souhait, peut-être plus encore une chimère. Entre XVIIIe et XIXe siècle, seulement les intérêts politiques et économiques des États pour le ministère sacerdotal unis à la sagacité du gouvernement pastoral vertueux de l'Église enregimentèrent les prêtres, désormais loin des rigueurs d'un Charles Borromée, même si constamment invoqué, et peut-être plutôt proche de celui de François de Sales ou d'Alphonse-Marie de Liguori. En effet, il faudra atteindre l'épanouissement de l'esprit ultramontain et antirévolutionnaire de la première moitié du XIXe siècle, soutenu par l'organisation administrative des États, qui affrontèrent également d'importantes questions économiques concernant la vie des prêtres, pouvoir réaliser pleinement le projet tridentin, tout en donnant corps à un clergé plus homogène et formellement discipliné. Alors oui, fort conscient de sa sacra potestas. Je vous remercie. Merci Madame Negrouzou pour cette conférence très instructive sur le Concile de Trente et tous ses tenants et ses aboutissants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, via le chat, vous pouvez intervenir et je pourrai activer vos micros directement si vous avez des questions pour la conférencière. Alors, Madame Baralis, j'essaie de réactiver votre micro. Est-ce que c'est bon? Allez-y, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Merci Simona pour cette très belle conférence. Et en fait, ce n'est pas tant une question qu'une remarque, mais en tant que médiéviste, je n'ai pas du tout été dépaysée, en l'occurrence, par tout ce que tu disais. Et je suis frappée, au contraire, je ne m'étais d'ailleurs pas rendu compte à ce point, à quel point Trente, finalement, reprenait un modèle qui est très, très, très largement médiéval.
Et finalement, j'en viens à me dire, enfin, la seule différence qu'on voit vraiment apparaître entre les prescriptions médiévales, le modèle médiéval, où on voit déjà apparaître, hein, depuis la réforme grégorienne, avait porté aussi très très fortement cette sacralisation du prêtre, le lien entre le sacerdoce et l'Eucharistie, le prêtre comme médiateur. Finalement, la grande différence, c'est d'abord ce que tu as pu dire sur la question de l'intention, la vérification de l'intention des futurs prêtres, à vraiment servir Dieu, où ça, c'est effectivement un point qu'on ne voit pas tellement mis en avant, on va dire, hein, au Moyen-Âge. Et puis, c'est la question de la formation. Et je dirais que finalement, en fait, ils ont… le modèle existait déjà au Moyen-Âge, mais il restait un modèle porté par les élites, par les théologiens, et qui n'arrivait pas à être vraiment incarné par les simples prêtres. Et c'est la grande réussite de Trente et des modernistes d'avoir réussi à véritablement infuser ce modèle, ces prescriptions, dans l'ensemble du corps des prêtres, du corps presbytéral. Et c'est pour ça, c'est vraiment intéressant, on va dire, de comparer l'avant, l'après, et de voir finalement, ils ont réussi quelques siècles plus tard, ce qui était l'objectif des grégoriens, mais dans lequel ils n'ont pas complètement abouti. Oui, oui, merci Christine. En effet, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir comparer la normative, bien sûr. Après, on parle de ce qu'on désire. Trente désire ouvrir les séminaires, impose l'ouverture des séminaires, mais bien sûr, on l'a vu aussi pendant notre colloque et on le connaît très bien, la réalité concrète est très différente. Mais aussi, il faut dire qu'il y a plusieurs agences de formation, hein, plusieurs lieux de formation. Et là, on l'a vu, ce n'est pas seulement le séminaire autant que spécifique, mais sont différents les chemins de formation. Mais c'est vrai que c'est encore une fois ce type comment dirais-je, de fonctionnaire d'église, non, pas seulement fonctionnaire, mais voilà, l'homme à l'homme de médiateur du sacrement qui va être remis encore au centre de toute l'action réformatrice de l'Église. Ouais. Merci pour cette question. Alors, juste ensuite, c'est une question de M. Simiz. Je vous donne la parole. Me voici. Oula, on enlève le Larsen dans la salle. Oui, merci beaucoup Simone pour cette présentation très, très pointue, très intéressante et qui permet de prendre les parts d'héritage et de regarder les éléments de modernité. On est vraiment ici à un croisement, bon, voulu un peu par tout cela. Alors, ma question portait sur l'une des affirmations du concile que tu nous as redonné, c'est-à-dire, je te cite, un clerc bien formé, de tout point de vue. Donc, on voit bien, tant pour les ordres mineurs que pour les ordres majeurs, qu'on fait un effort pour préciser un peu les choses dans différents domaines. Et à un moment, je me suis demandé si la formation que l'on voulait donner aux prêtres, est-ce qu'elle l'ouvrait à des réalités ou est-ce qu'elle commençait déjà à l'enfermer? Je pense à une chose toute simple. On va l'instruire dans le droit canon. C'est sans doute pas une nouveauté, on insiste beaucoup là-dessus. Mais en même temps, on sait que dans la réalité, les juridictions ecclésiastiques seront confrontées aux juridictions civiles. Du coup, est-ce qu'on encourage, est-ce qu'on prend en compte le fait qu'ils puissent aller éventuellement aussi se former dans les facultés au droit civil, ne serait-ce que pour mieux défendre le privilège clérical de la justice? Et puis, de manière plus générale, est-ce qu'à Trente, on a réfléchi sur ce qui était fait dans les facultés, les universités? Est-ce qu'on en a tiré des choses positives ou simplement négatives? Bref, est-ce que le séminaire est simplement le constat qu'il faut avoir un lieu unique pour former et formater le prêtre, ou est-ce que l'on peut encore continuer à jouer avec d'autres lieux, comme tu le disais, qui sont des lieux de formation? J'espère avoir été à peu près clair. Bon, c'est donc alors deux questions importantes. Alors, avant, tu m'as demandé alors pour la formation aussi juridique. Alors, je crois il faut faire des différences de niveau. Alors, pour le bas clergé,
et un clergé qui va devenir un clergé employé pour des domaines, disons, de l'État, qui va devenir recouvrir aussi des places importantes au niveau de la hiérarchie ecclésiastique. Alors là, il faut absolument se former même dans le droit civil. En Italie, voilà, que je connais un peu mieux pour le fait des études, par exemple au niveau universitaire, on voit par exemple que presque disons, la majorité des évêques à l'époque moderne a eu une formation juridique et pas théologique. Là, c'est déjà très intéressant. Alors, on privilège la formation juridique. Les théologiens sont plutôt ceux qui sont issus d'un milieu religieux, alors qui ont eu ce type de formation. Dans les séminaires, on va donner l'ABC du droit canon, quelques notions. Alors, on ne peut pas imaginer le même niveau, mais alors là, il faut aussi faire des différences. Ça dépend aussi de quel séminaire. Bien sûr, si on parle du séminaire romain, qui est géré à Rome par les jésuites, et on voit que ces cours, alors il y a une double niveau de cours, certains cours qui sont donnés à l'intérieur du séminaire romain et d'autres cours qui sont donnés au collège romain, alors surtout d'un niveau plus élevé au niveau universitaire. Et alors là, on voit qu'on essaye de donner vraiment le top de la doctrine et du savoir. Mais si on pense au petit séminaire du diocèse de Vigevano, alors c'est un tout petit diocèse à la limite maintenant de la région de la Lombardie et du Piémont. Alors un petit diocèse qui avait en tout, pendant l'époque moderne, 3 paroisses. Je répète, 3 paroisses. Alors, vous comprenez bien que alors là, on envisageait au moins de donner aux séminaristes, et encore pour les séminaristes qui entraient dans les séminaires, car on connaît toute une sorte de parcours, disons, parallèle et des parcours privés. Alors, d'habitude, on se forme chez le curé de son village et après, on arrive à l'évêque pour soutenir l'examen final pour accéder aux différents niveaux des ordres. Bien sûr, le niveau est très, très différent. Et l'autre question que tu posais, c'était sur... pardon. J'ai oublié. Je demandais si on avait à 30 fait un bilan sur les universités. De tout ce qui était formation universitaire. Alors, oui et non. Alors, on privilège déjà le filtre. On peut que par exemple les jésuites sont en train de faire. Et aussi, on regarde à d'autres exemples qui étaient plus anciens, comme j'ai dit certains séminaires romains, le collège Capranica, le collège Nardini, et aussi à certains collèges universitaires parisiens. J'ai évoqué avant le modus parisiensis. Là, il y a bien sûr Boris Noguès qui pourrait dire encore mieux que moi là-dessus, mais c'est un modèle qui va interroger les pères conciliaires. Et là aussi, il faut regarder et il faut penser à qui sont les participants aux sessions. Et alors, quel type de formation et de connaissances des autres expériences qui donnent la base pour une réflexion ultérieure et successive sur qu'est-ce qu'on va faire pour instruire et former. Alors, j'ai insisté sur aussi un niveau de base, grammaire, les notions de liturgie, le calcul ecclésiastique pour calculer la Pâque.
hein, là c'est important, ou le chant. Alors, là c'est la base. Après, selon les différentes qualités et les différents niveaux des séminaires, on va élargir et aussi des matières et on va être de plus en plus indépendant par rapport aux autres agences de formation qui se trouvent dans le diocèse ou au moins dans la même ville où il y a le siège de l'évêché. Et par exemple, on fait référence au collège encore des jésuites, mais aussi d'autres ordres enseignants. En Italie, par exemple, les barnabites sont très actifs, ou les théatins. On enregistre une baisse de formation pour le clergé séculier par rapport au couvent des ordres mendiants. Alors, à partir de cette période, et surtout de la fin du XVIe siècle, ils vont se replier seulement pour ils vont privilégier une formation pour leurs novices et de réduire l'accueil des séculiers. Mais là encore, il y a tout un terrain à défricher pour étudier aussi. D'abord, on étudie les autres mendiants. Alors, je vois, on privilège ce type d'études pour l'époque du Moyen-Âge ou sinon pour la reprise du 19e siècle. Et parfois, on laisse sur trace la période du moderne. Ce serait voilà, une voie à parcourir pour des nouvelles recherches. Merci beaucoup pour cette question et pour cette réponse, Madame Desclosiers. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? J'ai vu que Monsieur Nogues avait... Oui, voilà, je vous donne la parole. Voilà, Boris. Je vais vous mettre la caméra également, ce sera plus sympathique. Alors, désolé, je suis dans ma cuisine. Bonjour Simona, d'abord, c'est un peu un prétexte pour saluer Simona. Salut Boris. Et en fait, ma question qui est une vraie question, hein, qui n'est pas une question qui n'est pas une remarque. Donc, je suis tout prêt à être démenti et par Simona et par tous les spécialistes d'histoire religieuse et du clergé français qui sont bien plus savants que moi sur ces questions. Mais j'ai l'impression, et c'est là que je serais peut-être démenti, que la formation universitaire est un peu un angle mort du Concile de Trente et des prescriptions. Et si je ne me trompe pas, autant il y a toute une série d'exigences générales. Et vraiment, on est dans les généralités sur la qualité de la formation, la grammaire, les compétences, etc. Autant, à ma connaissance, je n'ai pas le souvenir, en tout cas, qu'il y ait par exemple une exigence de grade universitaire. Je n'ai pas l'impression qu'on demande une licence en théologie pour devenir évêque, par exemple, ou des choses comme ça. Et s'il y a une législation de cet ordre, elle est... enfin, moi, je connais une législation française, mais qui vient de décrets, d'ordonnances royales. Hein, mais il me semble, bon, enfin, c'est vraiment une question, mais que, par exemple, très concrètement, le Concile de Trente n'exige pas de grade universitaire. Et derrière, peut-être, est-ce qu'il y a une forme de méfiance vis-à-vis des universités qui ne sont pas toutes, en dehors de l'Italie, à la main de l'Église, qui ont une certaine autonomie, alors que des institutions type séminaire ou collège jésuite peuvent être beaucoup plus à la main de l'Église et contrôlées par l'Église, où elles pourraient modeler oui. les futurs prêtres. Donc, enfin bon, c'est une suggestion et une question très ouverte, mais je vous la soumets. Tout à fait d'accord, Boris, tout à fait d'accord. Il faut tenir compte que seulement pour pour recouvrir en Italie, alors dans certaines cathédrales, la chaire, disons, pour avoir la prébande théologique et aussi pour débattre le pénitencier, il faut là seulement un titre, une licence. Il faut démontrer d'avoir une formation spécifique pour pouvoir atteindre une prébande à l'intérieur de la cathédrale. Mais sinon, voilà, non, d'habitude, on ne demande pas un degré universitaire pour recouvrir une chaire ecclésiastique. Ça change un petit peu au XVIIIe siècle.
au XVIIIe siècle, à fur et à mesure qu'on va, alors on peut professionnaliser, entre guillemets, un petit peu certains rôles. Alors là, on peut trouver dans certains diocèses qu'on demande, mais c'est un titre spécifique, mais on fait appel à des niveaux universitaires. Mais là, il faudrait bien regarder aussi les normes à l'intérieur des synodes diocésains et provinciaux. Pour, disons, ce qui concerne l'Église, pour les États, alors là, oui. Alors, bien sûr, j'ai l'exemple de la Lombardie autrichienne. Alors, Marie-Thérèse qui va complètement utiliser les curés, par exemple, pour faire des fonctionnaires culturels, des agents de la culture sur le territoire, les villages, et bien sûr, aussi, pas seulement les villes, mais aussi dans les campagnes. Alors là, on demande, par exemple, une formation et d'atteindre aussi des titres à un certain niveau. On peut regarder ça, par exemple, sous Marie-Thérèse, mais aussi encore plus avec ce que l'empereur Joseph II va imposer, par exemple, dans le grand séminaire, soit le grand séminaire de formation de Vienne, et pour l'Italie du Nord, le grand séminaire de Pavie, le séminaire général. Mais là, c'est vraiment une autre époque et c'est un regard, disons, c'est une sorte d'appropriation aussi de la part des États et des princes d'une fonction pour l'utiliser à leur faveur, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai une question de Pierre Tousneau. Alors, je vais vous donner la parole. Voilà. Ah oui, c'est bon. Oui, bonsoir, Madame Negrozo. Merci beaucoup pour votre conférence. Bonsoir. J'avais juste une petite question. Je voulais savoir parce que je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire moderne et d'histoire religieuse, je voulais savoir si le Concile de Trente avait eu un impact sur le nombre de prêtres en Europe, en Italie, en France, s'il y avait eu une augmentation du nombre de prêtres. Ah, tout à fait. Alors, il y a une augmentation. Alors, à l'époque moderne, il y a toute une période de croissance, mais aussi pour le fait de pouvoir, de pouvoir atteindre aussi un bénéfice. Alors, c'est un bénéfice qui garantit aussi la survivance. Alors, l'époque moderne est vraiment peuplée pour toute une série de clercs, de religieux, de moines. Mais là aussi, il faut regarder, il y a aussi des mouvements, une sorte, et ça dépend aussi des territoires, des États et des périodes même, bien sûr. Alors là, il faut un peu voir. Mais oui, il y a une augmentation en Italie et on peut voir ça. Disons, c'est avec l'institution de certains lieux de formation, on peut au moins commencer à compter mieux. Et alors là, c'est déjà beaucoup. Et à partir aussi du moment, avec 30, n'oubliez pas qu'on va mettre en place tous les registres de baptême, et voilà, et on va compter les hommes et aussi compter les clercs. C'est pas qu'avant, disons, on avait moins, disons, connaissance aussi de tout ce monde. Mais en effet, on commence à garder ça. Alors, pour le clergé séculier, pour les religieux est différent. Alors là, l'entrée de l'ordre, dès aussi la période avant 30, on garde bien disons, les noms et le numéro aussi des frères et des participants. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour l'interview. Oui. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, une question. Voilà. Ah. Je vous ai donné la parole. Oui, c'est bon, je vous remercie. Bonsoir Simona, merci beaucoup pour cette conférence. Bonsoir Marjorelle. C'était surtout pour ajouter 2 précisions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir demain, mais d'une part sur la question des études juridiques. De fait, ça commence effectivement dès la fin du Moyen-Âge, en tout cas pour ce que j'ai pu observer, où, et en particulier chez les séculiers, le droit canon ou les 2 droits sont favorisés. Et d'autre part, néanmoins, ils choisissent les études universitaires, mais pour autant, ça n'est pas une préconisation religieuse. Aucun texte formatif pour la Bretagne sur laquelle j'ai approfondi ne requiert que le niveau atteint soit le baccalauréat ou la licence ou le doctorat. Mais dans les faits, ceux-ci visent ce niveau, surtout quand ils sont appelés à exercer des fonctions de commandement, comme abbé ou prélat. Mais déjà, en fait, avant le Concile de Trente, il n'y a déjà pas d'exigence officielle, en tout cas pas dans le secteur que j'ai approfondi. C'était juste pour rebondir sur les remarques qui avaient été faites donc, par Simona et par Boris Nogues. Merci Marjolaine. Alors vraiment, c'est entre médiévistes et modernistes, bon, c'est vraiment voilà, un bon lien. Voilà, il faut faire. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Une petite dernière question peut-être? Pas du tout. Je pense que c'est bon. Du coup, je voulais vous remercier, pour le CRUL pour avoir co-organisé avec nous cette conférence, Madame Negruzzo pour la conférence justement. Merci à vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, merci d'être venu. Et donc, à demain pour la suite du colloque. Merci vraiment. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée. À demain. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.